L'argent fait-il le bonheur? Là n'est pas la question. Mais si on vous affirmait que votre réponse à cette question est fortement influencée par votre rapport à l'argent et que ce rapport à l'argent se crée durant votre enfance. De ce fait, tout comme votre main, cela a une incidence sur votre mindset, votre état d'esprit. Et dès lors, cela dicte vos habitudes de consommation. Bien entendu, avec la prise de recul nécessaire, il est possible de shift, autrement dit de changer ce rapport vers un rapport équilibré. Bienvenue dans la chaîne Le Bon Mindset qui a pour objectif de vous accompagner dans la quête d'un mindset de croissance. Notre podcast va vous permettre d'adopter un bon état d'esprit pour atteindre vos objectifs, vos goals et vos plus grands rêves. Ici, à travers différents concepts, on adopte le bon mindset pour une vie meilleure. Aujourd'hui, on analyse le concept suivant. Argent et psychologie, l'impact caché de l'enfance sur nos finances. Tout d'abord, on va parler de l'enfance et l'argent. Le contexte dans lequel un individu grandit a une forte incidence sur sa perception de la vie. Assurément que ce soit au niveau de la culture ou de la société ou encore dans la dynamique familiale, tout ceci vont venir impacter notre évolution. Du fait de cette influence, les individus développent un premier rapport avec l'argent, notamment au niveau de son utilité. On s'explique. Par exemple, je grandis avec un accès facile à l'argent avec des parents qui sont aisés. L'argent, pour moi, c'est accessible, ça me permet de vivre des expériences, de voyager. Je comprends l'utilité de l'argent à travers ces moments. Les risques sont que je prends l'argent pour acquis, parce que pour moi, c'est un accès facile, et donc je vais développer peut-être une relation de négligence, voire une relation qui est trop confortable. Un autre exemple, je grandis avec un accès modéré à l'argent, avec des parents modérés. L'argent, pour moi, c'est accessible, mais je comprends que je dois investir, travailler pour en avoir. Cela me permet de vivre des expériences, de voyager, par exemple. Je comprends l'utilité, puis j'en utilise avec modération. Le risque ici, c'est qu'il n'y a pas de risque, car je fais preuve d'équilibre, donc je développe une relation saine avec l'argent. Enfin, le dernier exemple, c'est je grandis avec un accès difficile à l'argent, avec des parents pauvres. L'argent, pour moi, c'est une exception. Donc, je vis avec la peur de ne pas avoir assez d'argent. J'ai la peur de me faire plaisir, j'ai la peur de dépenser. Je compte mon argent, je surveille mon argent, j'ai la peur d'investir et je serre les poches. Le risque, c'est de développer une relation qui est compliquée avec l'argent parce qu'on a un fort attachement à l'argent. Donc, on va développer une relation qui est toxique et inconfortable. Qu'en est-il du genre et de l'argent? Parlons des hommes pour commencer. On a vu à plusieurs reprises que les hommes sont linéaires, donc ils ont plus de facilité à être consistants. Ce sont des caractéristiques qui sont bénéfiques quand on veut augmenter ses revenus. Il y a plus d'hommes millionnaires, donc c'est une remarque qu'on pourrait faire, c'est qu'il y a plus d'hommes millionnaires. Cependant, ces propos ils sont à nuancer car l'évolution de la société a un fort impact sur la répartition des millionnaires. Au niveau des énergies, l'homme qui est masculin sain, il va vouloir provide, professe, donc ça veut dire qu'il va vouloir subvenir aux besoins de sa famille. Donc naturellement, il va avoir un bon rapport avec ses finances car il est toujours dans la planification. À l'inverse, un homme qui n'aura pas, qui sera dans l'énergie masculine blessée, lui, il va chercher la facilité ou encore il va vouloir être avec une femme qui va tout faire. Les femmes et l'argent. Les femmes sont beaucoup plus drive, c'est-à-dire motivées par leurs émotions. Donc elles ont plus d'enclin à faire des achats impulsifs ou encore à être dans la consommation avec des produits de beauté, de soins, etc. Au niveau des énergies, la femme qui est extra féminine, elle aura plus d'enclin à atteindre qu'un homme fasse tout pour elle. Elle aura beaucoup d'attentes au niveau des finances car cela pour elle va représenter de la sécurité. Surtout si elle a des daddy issues, donc c'est-à-dire des problèmes avec le rapport qu'elle a eu avec son papa dans son enfance ou si, par exemple, hem, elle a grandi dans un milieu où elle est très, très, très aisée, donc elle va vouloir reproduire la même chose pour assurer de la sécurité. Alors qu'une femme qui va être dans son énergie masculine en prédominance, elle sera plus dans un état d'esprit de tout faire pour elle. Elle va vouloir atteindre le top financièrement seule. Elle va vouloir se faire seule et assurer cette sécurité toute seule. En somme, si on aspire à être millionnaire ou avoir une aisance financière, il faut faire preuve de discipline. Il faut être smart, c'est-à-dire judicieux dans ses dépenses, être consistant et patient. Donc, il faudrait en fait avoir beaucoup de caractéristiques qu'on retrouve dans l'énergie masculine, comme la discipline, la structure, la direction et la vision. Pour rappel, l'énergie masculine est nécessaire pour tous. Mes mots de la fin sont les suivants. Prends le temps de connaître d'où tu viens, de connaître tes habitudes, de comprendre ton rapport à l'argent pour ainsi par la suite optimiser ce rapport et atteindre tes plus grands objectifs.